Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui parle de l'équinoxe. C'est demain, hein, en grande partie. Mais c'est assez dur depuis du 21 au 25. Donc, mais demain, ce sera des jours équivalents. Alors peut-être que certains sont déjà sensibles à la baisse du jour. Donc voilà, là c'est une période plutôt où on va chercher l'équilibre, la balance. Et ça va être beaucoup plus facilitant. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est une énergie solaire, un yang. Donc là, on va vraiment le différencier de la nouvelle lune. Je l'ai senti comme ça. Je le sentais pas du tout aujourd'hui pour la nouvelle lune, donc j'ai dit non, je le ferai lundi. Je vais pas le faire le jour de la nouvelle lune, mais comme vous savez, pour moi c'est un mois lunaire, donc son énergie pour moi, bon, elle est forcément plus forte pendant la nouvelle lune. Mais c'est le lendemain, en plus elle sera pas loin du 100% non plus, donc bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais quand même pour la pleine lune, par contre, je préfère faire le bon. Parce que c'est la mise en lumière, donc bon, c'est quand même plus important, alors que le mois lunaire, bon, voilà, c'est 28 jours. Alors, puis ça permet aussi de faire travailler les synchronicités, et puis de voir un petit peu derrière ce qui vous est arrivé. Enfin, c'est d'abord de l'entrée en matière, en fait. Hein. Si vous arrive, enfin, si je vous dis tout avant que ça vous arrive, bon, c'est pas toujours intéressant. Alors, on va pas faire un état des lieux avec le tarot, on va juste sortir une carte de tarot. Hop. Et je ferai pas de double traduction encore, hein. On va attendre le mois prochain, donc le lundi prochain, pour ça. Je trouve le concept intéressant, j'essaye de le continuer, mais c'est vrai que, bon, en termes de temporalité, c'est plus dur cette année, donc, mais on verra. Alors, je tombe sur l'étoile, le feu divin. C'est vraiment une énergie digne, du coup. C'est assez drôle. Je vais tomber dessus maintenant. Pour ce solstice. Alors. Donc l'étoile, ça pourrait être Vénus, hein, qui incarne la beauté, qui est altruiste, qui est la part féminine de chacun. Donc c'est cet équilibre entre le féminin et le masculin, finalement, puisque là, on est dans un équinoxe. Le mot-clé, c'est la chance. Donc effectivement, c'est saisir l'opportunité, hein, en commençant par l'intérieur, pour aller vers l'extérieur et créer cet équilibre. Donc c'est surtout associé au taureau, au vierge et au verseau. Une période de chance, d'amour, de bonheur. Attention à équilibrer vos énergies. C'est ce que va vous faire travailler l'équinoxe aussi. Voilà. Donc favorable, automne, hiver, bon, ben, voilà, hein, c'est un peu logique. Début de l'automne, bon, voilà, hein, c'est le cas pour nous. Temps de réalisation à 1-3 mois par rapport à une intention, si vous posez une intention sur l'équinoxe. Alors, on va aller lire dans le livret de cette carte-là. Donc, on peut voir, hein, une magnifique carte avec des étoiles, des anges, des oiseaux. Il y a vraiment l'idée de message. Là, c'est vraiment le côté ciel, le ciel qui donne à la terre. Hein, le phénix aussi qui renaît un peu. Hein, on voit un oiseau plutôt orangé. Et cette femme avec elle fait penser au Verseau, hein, qui récolte les étoiles, voilà, la lumière. C'est magnifique. Alors, après l'effort, le réconfort, après la pluie, le beau temps. Votre travail n'a pas été vain, il s'accomplit dans la beauté de l'acte réalisé par l'harmonie et la sincérité. Vous récoltez maintenant ce que vous avez semé dans le sens de ce qui est juste et authentique.
accomplissement, réalisation, soutien sont à votre disposition. Les richesses promises sont à la hauteur des énergies que vous avez su déployer auparavant pour atteindre votre objectif sans compromission, sans vendre votre âme au diable. Au désir, au plaisir, à la facilité. Pour cela, il vous a fallu faire preuve de foi en l'univers et de confiance en vous et d'aller chercher les ressources à l'intérieur. Parce que vous avez gardé cet espoir en un avenir où l'homme pourrait exprimer vraiment la bonté qu'il porte en lui. Et ce, grâce au pouvoir de l'intention. Vous avez accès maintenant à des possibilités créatives extraordinaires, vous avez ouvert votre panel de possibles, notamment dans le domaine de votre question, possibilité, dont vous pouvez faire également bénéficier votre entourage. Profitez de cette période propice et lumineuse pour ancrer votre être au cœur des étoiles et donner à tout ce que vous faites le sentiment de l'élévation. Savourez la magie de cet instant pour qu'elle perdure dans les temps à venir et soutienne votre créativité. La créativité, là, ce qui met en création, c'est féminin, mais après, le passage à l'action pour accomplir la création, c'est le masculin. Donc on a chance, confiance, inspiration, intuition, harmonie, générosité, empathie, abondance, protection, espoir, foi, pureté, vérité. Bon, on ne pouvait pas tomber mieux, ça parle d'harmonie, c'est pas, franchement, étonnant, hein. Voilà. Alors, on va aller voir les planètes, parce que c'est quand même le solstice. On va aller voir si le soleil nous dit quelque chose, hein. Alors, on a Mercure en négatif, malhonnêteté, vol, mensonge, instabilité, incohérence, agitation. Donc ça, c'est le fruit de la disharmonie et du déséquilibre. Donc c'est ce que vous aurez à travailler grâce à Mercure, hein, la communication et l'expression, pour arriver à l'harmonie de l'étoile. Voilà. Ou vous pourriez éventuellement être victime de ce genre de choses, donc attention. C'est lié à la maison 1, donc état d'âme, réflexion, expérience, personnalité et présent. Donc expérience, ça peut être vis-à-vis des autres, personnalité, c'est vous. Donc peut-être prendre conscience, prendre de la distance vis-à-vis de Mercure en négatif. Et on a la maison 6, rapport avec des collaborateurs, constitution physique, santé, travail, tâches matérielles. Donc, ouais, attention à ce qui se passe au niveau de votre travail et de votre éveil personnel. Les deux peuvent être touchés par Mercure en négatif, donc, qui est malhonnêteté, vol, mensonge, instabilité, incohérence, agitation. Donc c'est vraiment, peut-être cette recherche d'équilibre, ça va créer une certaine agitation, hein, chez certains ou chez vous, et donc ça va casser des illusions, donc il va falloir passer par un certain lâcher-prise pour que les choses arrivent petit à petit. Un moment aussi d'acceptation du nouveau soi, des nouvelles choses. La rentrée, c'est le moment où on met en équilibre, des nouveautés, des choses. Voilà, c'est ça. Et l'automne, c'est le changement à l'intérieur de soi. On commence une période de changement. Alors le printemps, c'est à l'extérieur et l'automne, c'est à l'intérieur. Donc c'est normal, on commence un nettoyage. Donc, on va aller voir à quoi ça correspond pour Mercure négatif avec chaque maison. Alors, en maison 1, symbolise les bavardages excessifs, les jugements à l'emporte-pièce et les condamnations gratuites dont le consultant ou l'auteur est la cible. Donc attention à la manière dont vous jugez ou du jugement des autres. Ce sera plutôt vers ça que ça ira dans ce qui a déjà été fait ou ce qui se fera ou ce qui se fait. Voilà, donc attention à ça. Et donc ensuite, en maison 6, signifie l'agitation et la nervosité. Donc
Donc on retrouve cette idée d'agitation. Dans le domaine professionnel, indique l'instabilité et le gaspillage d'énergie. Donc je disais tout à l'heure, attention à votre énergie. Hein, c'est le côté négatif de l'étoile, c'est l'équilibre de l'énergie. En favorable, c'est un élan positif, des opportunités qui s'amènent à vous pour vous aider à vous aligner. Donc là, ça va être plutôt autour de la communication et d'expression. Attention au jugement. On sait que les pensées, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, ou quelque chose qui est au-delà du mental et de l'ego, et qu'on peut choisir de nourrir l'arbre blanc ou noir, ou ce que vous voulez, en métaphore. Et le jugement, c'est pas que quelque chose de négatif, on dit juger toujours de manière négative, comme critiquer. Le jugement, c'est une opinion, un point de vue, qui se fait de manière empirique, par l'observation. On peut juger de manière positive ou négative. Le juge, dans le palais de justice, il ne va pas toujours donner des sentences négatives. Il va peser le pour et le contre. C'est ça aussi, il y a cette idée-là. Ah. C'est comme l'âme qui se fait juger pour les Égyptiens pendant une période de mort. Donc le changement, c'est la mort. Chez les Amérindiens, c'est l'ours. C'est le noir, le deuil, la mort, la connaissance aussi, le changement, la mort ouais, du jour pour la nuit, hein, pour aller vers son intérieur. Voilà, voilà. Alors, on va pas faire l'ombre en lumière. Pour l'équinoxe, je vais déjà sortir donc au niveau de la transformation de la Terre. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'ascension, si on veut, changement fréquentiel, ligne temporelle. On a voile virtuel. Voile virtuel. 35. Celui-là, on ne parle pas beaucoup. Je vais le découvrir avec vous. Alors, je vous montre, on a quand même un personnage plutôt malveillant, avec des couleurs froides. Alors, certaines choses peuvent attirer votre attention, mais ne poursuivez pas celles qui capturent votre cœur. Alors, donc là, on va être autour du chakra solaire et du troisième œil, donc autour de l'intuition et de la manière de digérer les choses et les émotions. En chaque âme se trouve le désir naturel d'évoluer et de s'élever. Et dans ce monde technologique en évolution, il peut être très facile de se perdre dans un brouillard virtuel. Avec la prolifération des appareils électriques comme des téléphones mobiles, des ordinateurs, des lunettes de réalité virtuelle, etc., nous sommes constamment entourés par une pollution énergétique constituée de champs électromagnétiques artificiels. Cette carte vous enjoint à être plus conscient de votre niveau d'interaction avec la technologie. Donc, interrogez-vous comment vous vous servez de la technologie. Est-ce que c'est elle qui vous contrôle? Est-ce que c'est vous qui la contrôlez? Pourquoi vous l'utilisez? Est-ce que vous pouvez faire par d'autres moyens? Cette carte vous en... Faites de votre mieux pour limiter votre exposition en réduisant au maximum le temps que vous passez près des appareils électriques comme les téléphones portables. Bien que ces appareils soient pratiques et vous connectent au reste du monde, ils peuvent également causer une forte disharmonie énergétique et rompre votre lien avec le divin. D'où l'importance de trouver des outils aussi pour remonter son énergie grâce à la méditation, la lecture, la nature, l'ancrage, pour compenser ce genre de fréquences. Après, moi j'aurais tendance à dire que l'humain, il s'adapte toujours aux nouvelles fréquences. On s'est adapté à celle de la radio, on s'est adapté à beaucoup d'autres fréquences, les rayons X et tout, voilà, donc bon. Au début, il y a eu la 1G, la 2G, 3G, 4G, bon, il y a la 5G, maintenant, on en pense ce qu'on veut. Moi, je suis contre, mais pas parce que j'ai peur pour ma fréquence, c'est plus parce que je vois pas l'utilité d'aller plus vite. Mais voilà, bon. J'ai foi en notre capacité à nous adapter.
Votre condition naturelle est d'évoluer constamment vers la lumière. Votre glande pinéale, troisième œil, voit ces CEM artificiels comme des lumières et les confond aisément avec une lumière organique réelle, ce qui réduit son activité naturelle, à la fois physiquement et spirituellement. Donc, vous pouvez compenser en allant dehors. Surtout là, en période où le jour baisse, c'est important d'avoir des moments où on est en lumière. Hein, parce qu'on est enfermé dans des boîtes, au travail, à la maison, tout ça, on sort plus. Et parce que c'est l'été où on va plus dans la lumière, donc c'est vraiment se rappeler que c'est important d'avoir des moments de lumière dans la journée pour compenser ces fausses lumières dans lesquelles on vit. Cela peut causer confusion et déconnexion avec le soi. Choisissez donc une vigilance avec la lumière avec laquelle vous vous exposez. Voilà. On nous dit 20 minutes par jour à l'extérieur, limiter le temps sur les appareils, bon, ça c'est selon les gens, hein. Offrez-vous des cristaux, des pierres qui absorbent les champs électromagnétiques. Alors moi c'est vrai que j'en ai un sur mon téléphone, j'ai une obsidienne œil céleste, j'ai des trucs qui me protègent derrière au niveau du micro-ondes, la tourmaline, enfin voilà, chacun fait comme il veut. M'attendez pas à ça, mais pourquoi pas. Ok. Alors, je voulais voir autour de l'abondance, qu'est-ce qui pourrait sortir, hein, parce que là on est sur l'harmonie, hein, donc c'est l'idée d'abondance, hein. Alors, positivité, foi et optimisme. Optimisme. J'ai du mal à parler parce que j'ai pas beaucoup dormi. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et vos attentes positives. Alors, avoir de l'attente, c'est plutôt poser une intention qu'avoir une attente trop fixe et avec un résultat bien précis. Parce que sinon, c'est propre, enfin, ça incite à la frustration. Ne laissez pas l'énergie négative ou les contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc on vous disait tout à l'heure, hein, l'étoile est là grâce à la foi. Nous continuons à maintenir cette foi, c'est ce qui nous amène ces belles occasions et expériences positives que nous avons actuellement. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser le pouvoir de l'intention et à changer les pensées pour éviter le jugement négatif et aller vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus altruistes et empathiques. Comprendre n'est pas et accepter n'est pas cautionner, c'est-à-dire c'est prendre de la distance, donner de l'amour, mais on n'est pas obligé de subir. On va aller voir aussi ce que dit notre enfant intérieur, je sais pas pourquoi, j'avais envie de le faire. Voilà. Parce que souvent il émerge aussi dans les moments lumineux comme ça. Ah, une carte à l'envers. Carte à l'envers. Pas mal que j'ai sorti à un moment donné. Ça en fait beaucoup, disons. Ok. Alors, notre enfant intérieur, il nous parle de relations. Alors, on avait ça tout à l'heure, plutôt relation de travail. Donc on a, tu as l'impression que l'autre a reçu plus d'attention, plus d'amour que toi, et tu lui en veux de cette injustice. Donc ça, c'est une des blessures majeures, l'injustice. On parlait de justice, être juge, se faire juger, donc trancher, l'harmonie. Va voir cette part de toi et apporte-lui tout ce que tu lui as manqué, ce qui lui a manqué. Donc c'est important, peut-être éventuellement, pour aller harmoniser ces injustices, ces jugements qui viennent de l'autre ou de soi, d'aller nourrir son enfant intérieur, de devenir son propre parent, de lui donner, de répondre à ses besoins, et de l'écouter, d'écouter vos émotions. Et qu'est-ce qui fait déséquilibre et disharmonie s'il y a? Et de l'exprimer. On parlait de communication et d'expression avec Mercure. Donc là, tout est juste. Redonne-toi une place privilégiée. Donc ça va être pour aider à l'estime de soi, la confiance en soi. Plus on va prendre soin de soi, plus on va créer des espaces pour pouvoir devenir créateur et acteur
pour soi et pour le monde. Alors, j'ai choisi aussi l'oracle des flammes jumelles, puisque là, on est dans un moment d'équilibre et d'harmonie. Alors, on peut voir un peu où on est à ce niveau-là. Et je sens cette présence en ce moment, donc je me dis, bon, éventuellement, pourquoi pas. Allez, allons voir qu'est-ce qui se passe autour des liens sacrés. En plus, il y a une émission hier sur une chaîne que j'aime beaucoup, qui était sur les liens sacrés. Donc, bon, je sors la carte. J'ai le saint. Alors, hop, on va voir ce qu'il nous dit. Cette petite âme n'a pas de religion. Elle lit autant les textes bouddhistes que les poèmes de grands maîtres soufis. Pourtant, elle est un saint qui aime tout particulièrement. Il est un saint qu'elle aime. Ah oui, c'est mieux comme ça. Parce qu'il protège les amoureux. Il a également l'énergie qu'elle invoque pour retrouver les objets perdus. Ah, Saint-Antoine. Grâce à ses prières, elle a déjà récupéré des clés, un smartphone, des bijoux égarés. Tiens, encore la technologie. Depuis quelque temps, la petite âme remercie Saint-Antoine. Elle comprend qu'il l'aide à retrouver la connexion avec son âme jumelle. Oh bah ça, je savais pas. Voilà, j'apprends un truc. Je l'avais déjà vu pourtant, mais j'avais pas fait de titre. Ça. Et c'est marrant parce que j'ai eu des connexions avec Saint-Antoine quand j'étais en Écosse. Et peut-être aussi avec Marie-Madeleine. Donc c'est drôle. Il est le protecteur des amoureux, celui que l'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint-Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle, ou juste pour le remercier du fond du cœur. Oui, parce que si c'est pour nourrir l'ego, attention, hein, ça peut être retrouver l'âme jumelle, mais en soi, hein, son énergie en soi qui nous aide quand on n'est pas bien. On reçoit de l'intérieur, hein. Moi je reçois son énergie de l'intérieur, il n'y a pas toujours besoin d'être là. D'ailleurs, on se voit très rarement, donc ça risque pas. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu les conseils pour équilibrer terre et ciel. Hein, donc, on a l'étoile qui nous dit c'est une période d'harmonie, d'opportunité. On a Mercure qui nous dit attention au jugement, attention au monde du travail, attention à votre manière, à votre expression et à votre communication. L'enfant intérieur a besoin de réparer le sentiment d'injustice, cette blessure. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez utiliser celle de votre flamme jumelle grâce à la reconnexion à l'intérieur ou avec votre âme ou éventuellement un Saint-Antoine si vous voulez. Et autour de l'abondance, je sais plus, j'ai déjà oublié ce qu'on nous disait. Décidément. Oui, d'être optimiste dans la foi, la positivité. Bon, c'est l'étoile, hein, ça rejoint l'étoile. Et attention à la manière dont on gère la technologie, notre énergie. C'est l'idée, hein, l'étoile, c'est la lumière, c'est récolter la lumière. Donc n'oubliez pas la lumière du jour, hein, le solstice, c'est ça, c'est la nuit qui vient de plus en plus prendre la place sur le jour. Donc prenez bien le temps d'aller vers la lumière extérieure et ne vous contentez pas que de lumière artificielle. Voilà. Donc au niveau de la Terre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, il y a le feu et la passion qui ressort. Donc la foi, la ferveur, ça peut être lié. Il y a le feu du soleil, hein. Alors, le feu. Le feu. Interprétation. L'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire des obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur.
Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Donc on vous aide, hein, grâce à l'abondance, on vous dit d'avoir foi, on vous demande d'aller vous lier à votre flamme jumelle grâce à l'intérieur, de travailler sur la blessure de l'injustice, d'aller vers la lumière extérieure également. Donc tout ça c'est relié à la lumière, hein, au soleil, au feu, à l'énergie feu. Donc c'est vraiment l'essence. Voilà, l'énergie feu, qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'énergie une des plus difficiles à maîtriser puisque le feu peut se disperser et le feu brûle. Et le feu, c'est le seul où aucun animal n'a. Des animaux qui utilisent l'air, l'eau, l'autre la terre. Le feu, non. Il y a la salamandre, mais c'est un esprit. Pour ceux qui y croient. Et donc, du coup, le feu, lui, détruit. Donc, on en a peur. Mais il transforme. C'est aussi le phénix qu'on a vu avec l'étoile. Donc, l'énergie du feu, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous pouvez en faire, comment il est présent en vous. Et voilà. Et avec mes mains brillantes, là, ça me fait rigoler. Surtout qu'on voit une femme avec des je sais plus comment on appelle, là, bien enflammées, donc c'est très drôle. Voilà. Un peu l'idée d'équilibre, hein, entre yin et yang, puisque la femme c'est yin et l'homme yang, et que le feu c'est plutôt de l'ordre de l'or. Voilà. Voilà ce que nous dit la Terre. On va aller voir le ciel. Enfin, le ciel, on était pas mal dans le masculin la dernière fois. Qu'est-ce que ça nous dit maintenant? On était sur le divin enfant solaire, sur Russe. Une fois d'avant, on était sur le masculin. Voilà. Le solstice, qu'est-ce qu'on nous dit? Dame des étoiles. Ah bah, il y a l'étoile qui est encore là, hein. La prêtresse de Sirius. Donc, je vous lis pas tout parce que, voilà, au niveau temps, j'ai pas franchement l'opportunité de faire beaucoup aujourd'hui. Le temps passe à une vitesse. La Dame des étoiles. Je vous la montre. On voit une femme, il y a encore l'énergie du feu, hein, derrière. Et elle est dans son plein pouvoir féminin. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse. Donc l'idée d'amour inconditionnel qu'on a retrouvé avec la flamme jumelle. Aux vibrations particulièrement élevées. Donc c'est les opportunités de l'équinoxe. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer, donc d'être en présence de l'énergie du feu et d'être présent à soi. Des opportunités qui vous seront ouvertes pendant cette période de l'équinoxe. Voilà. Alors, on va faire le chaman mystique. Et puis, la carte médecine. Alors, je vais pas pouvoir faire beaucoup de cartes. Je vais juste peut-être faire une petite dualité. Et puis voilà. Ça fait un moment que je l'avais pas utilisé celui-là. Donc, je tombe sur le cœur du ciel et le bâton. Donc le bâton, c'est encore l'énergie du feu, et le cœur du ciel, c'est plus les étoiles. Donc il y a vraiment ce lien, hein, entre l'étoile et le feu, donc le féminin et le masculin. Donc c'est vraiment aller récolter la lumière en soi et à l'extérieur pour pouvoir faire émaner le feu au niveau du plexus solaire du troisième œil, bien se purifier
C'est ça l'idée. Donc on va aller quand même voir un peu l'interprétation de chaque carte. Alors, le cœur du ciel, on voit une femme hein, très très connectée à la lune et au ciel, comme l'étoile. On a le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste. Tout sera guidé par le cœur du ciel. Donc connectez-vous à votre cœur et soyez créateur. Devenez créateur. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Là, on parlait d'intention depuis tout à l'heure, bah voilà. Ça vous est proposé. Alors en stratégie, on vous dit débarrassez-vous du sens noble du devoir. Vous vous sentez responsable du monde et vous pensez le faire seul. Sortez de cette fausse prison fabriquée par vous-même et ouvrez les portes et libérez-vous pour aller vers les autres, pour aller vers le soutien. En fait, on a des vulnérabilités et c'est en se soutenant que nous sommes plus forts. Hein, c'est l'idée d'unité collective, de partenariat, de travail de groupe. Donc ne pas, même si on est hypersensible, aller vers les autres, continuez à y croire. Si vous nourrissez ce qui est sain en vous, vous aurez des personnes saines en face de vous. Voilà. Le 51. Alors c'est le bâton, hein. Donc là on voit bien hein, une tête de cerf, un bâton avec des plumes. C'est vraiment le bâton du chaman, celui qui fait le lien entre les esprits et la terre. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, donc l'équilibre. Hein. Comment examiner tous les possibles et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance en votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé. Donc ça c'est intéressant. Unir ce qui semble être divisé pendant cet équinoxe. Pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. C'est ce dont je vous parle dans les podcasts ou dans les tirages souvent, c'est l'équilibre entre le contrôle et le lâcher prise. Voilà. Donc le yin et le yang. Très intéressant. Je suis contente, on est bien dans le sujet. Voilà, même en ayant tiré 2 cartes, eh bien, on a un bon résultat. C'est super. L'abondance est bien présente en ce moment. Je sais pas pour vous, mais... Hop, on sent bien les énergies de l'équinoxe. C'est le dieu Loug qui prend la place. Alors... Cernunnos. Alors, on va aller voir chez les animaux. On va voir s'il n'y en a pas un qui peut nous donner un petit coup de pouce hein, pour cette période. Tac. On est dans les cartes médecine. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Là, ça va être des animaux qui sont présents surtout en Amérique du Nord. Hein. Pas de girafe, d'éléphant, de lion. Eh ben, ça veut sortir, hein. Eh non, c'est un, mes petits chéris. Hop, le Pidienne qui est le traviole. Non, je ne suis pas maniaque. Eh bien, on a le lynx. L'œil de lynx. Ah, on va aller voir. Le lynx, c'est intéressant comme animal. C'est un des premiers qui m'est venu en vision. D'ailleurs, je l'ai dessiné 2 fois chez moi. Je l'ai fait 2 fois. Alors, bon, mon petit gars, ça va pas se fermer. Voilà. Alors, 18. On va peut-être étayer un petit peu. Il reste un petit peu de temps. Le lynx, c'est les secrets. Lynx, tu connais très bien tous les secrets, les rêves et la magie, mais tu ne les révéleras jamais.
Puis-je apprendre aussi à me taire et, comme le sphinx, puissant mais impassible, intégrer la médecine du lynx? On parlait de la sagesse tout à l'heure. Donc il y a la médecine du lynx. Qu'est-ce que c'est? Comment il peut nous aider dans cette période d'opportunité pour aller vers l'équilibre et l'harmonie, l'abondance, l'intériorité et pourquoi le lynx? On dit que pour percer les secrets les plus mystérieux, il suffit de faire appel à la médecine du lynx. Malheureusement, il est très difficile de faire parler le lynx silencieux. Si vous êtes en présence de la médecine du lynx, cela signifie que vous ignorez que sur vous-même ou sur les autres, quelque chose qu'il faudrait mieux savoir. C'est l'idée d'ignorer. Le lynx a conservé les secrets des systèmes magiques disparus, ainsi que ceux du savoir occulte. Donc il est porteur de l'ancien savoir. Ce chat aux yeux perçants se meut à travers le temps et l'espace, donc il est hors de l'espace-temps, et peut entrer dans le grand silence pour y éclaircir n'importe quel mystère. Donc il est là lorsque l'on dézoome du moi et que nous allons vers le monde de l'écoute. Le silex, pendant qu'on est silence, lynx ou silence, silex, voilà, c'est fait. Le lynx n'est pas le gardien des secrets, mais bien celui qui connaît les secrets. Le problème, c'est de réussir à les lui arracher. Donc allez vous amuser avec les synchronicités, se souvenir du futur, vous verrez. Il préfère sûrement poursuivre un oiseau ou vous lancer du sable à la figure que de tourner en rond près de vous pour tâcher de vous amener à comprendre. La médecine du lynx, c'est un genre bien particulier de clairvoyance. Si vous avez une forte dose de cette médecine, vous percevrez les images mentales ayant trait aux autres et tout ce qu'ils cachent aux autres comme à eux-mêmes. Vous entreverrez leurs peurs, leurs mensonges et leur aveuglement. Donc c'est la capacité à avoir les manières subtiles, ce qui est non dit. Vous découvrirez aussi où sont cachés les trésors, s'il y en a bien sûr. Vous ne divulguerez pas ces révélations, vous saurez tout simplement. Vous laisserez les autres faire leur propre chemin. La seule façon d'amadouer un adepte de la médecine du lynx, pour l'amener à révéler ce qu'il sait sur vous, c'est de respecter les coutumes de ses traditions. Si vous consultez une bohémienne adepte de la médecine du lynx, vous devez témoigner de votre respect en payant. Si vous consultez un membre de la tradition Choctaw, celui-ci ou celle-là fouillera vos entrailles et utilisera toute autre méthode traditionnelle pour vous aider. Offrez une couverture ou du tabac en échange de cette médecine. Donc chacun ses rituels et ses coutumes. Cette façon de procéder, c'est la loi des adeptes du lynx et on la pratique entre autres dans les cultures amérindiennes, bohémiennes, soufis et égyptiens. Donc, si vous avez tiré cette carte, vous pouvez être assuré que les secrets sont dans l'air. S'il s'agit de votre médecine personnelle, écoutez votre moi supérieur. Arrêtez-vous et prêtez attention aux révélations que vous recevrez sous la forme d'images mentales ou sous celle d'une voix élevée qui chante à votre oreille interne. C'est vraiment l'idée de synchronicité, de vision pendant les rêves, de signes. Peut-être l'information vous parviendra-t-elle sous forme d'augure. Peut-être l'information vous parviendra-t-elle sous forme d'augure. Vous pouvez être certain que la terre-mère vous fera signe d'une façon ou d'une autre. Si le lynx frappe à votre porte, écoutez. Écoutez, c'est le mot important. Frère lynx et sœur lynx peuvent vous renseigner sur votre puissance ainsi que votre nombre de choses que vous avez oubliées à votre sujet. Je suis désolée, je suis fatiguée, c'est la fin en plus, du coup, j'ai un peu de mal. Si le lynx frappe à votre porte, écoutez. Frère lynx et sœur lynx peut vous renseigner sur votre puissance ainsi que sur votre... Je vais pas y arriver, Cette phrase, je veux pas la dire. Frère lynx et sœur lynx peut vous renseigner sur votre puissance ainsi que sur bon nombre de choses que vous avez oubliées à votre sujet. On va y arriver. Ça devait être important. Le lynx peut vous conduire vers des trésors cachés et reliés à des confréries oubliées. Certains adeptes de la médecine du lynx croient que le sphinx de l'Égypte ancienne était un lion, mais bien un lynx.
Oui, d'ailleurs, bon. Effectivement, il y a une part de lion, une part de sphinx. Ah, bon. Ce lynx ne dit pas grand-chose. Avec un sourire énigmatique, le grand chavaille plutôt sur le sable infini. On y croit, on n'y croit pas. Ce qui compte, c'est le symbole. Bon, ben voilà. Désolée d'avoir fait un peu vite, mais je suis pressée par le temps, j'aime pas trop ça, généralement. Donc, ça me fait déraper un tout petit peu, puis voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pendant cet équinoxe, j'espère que ça vous aidera. Alors je fais ça le jour, avant l'équinoxe, mais peut-être que vous l'aurez le jour de l'équinoxe. Voilà, je vais sûrement poster ça ce soir, donc peu de gens le verront. Je vous fais de gros bisous et à tout bientôt pour le tirage de la nouvelle lune qui arrive 2 jours après. Et puis les podcasts aussi pour la semaine prochaine. Voilà.